ça c'est une question que tout le monde se pose, hein, à quel âge a-t-on les cheveux blancs? En fait, globalement, à 50 ans, 50% de la population a des cheveux blancs. Au cours du vieillissement chronologique, eh bien, le nombre des mélanocytes responsables de la pigmentation du cheveu, ce nombre diminue progressivement avec le temps. C'est ça la véritable origine du blanchissement du cheveu. Au cours du blanchissement du cheveu, vous voyez, c'est quelque chose de très progressif. Le nombre de mélanocytes du réservoir, ici, diminue, donc les petits points, diminue avec le temps. Donc comme c'est progressif, ce qu'on veut, c'est protéger ces cellules-là. Évidemment, ce qu'on veut faire, nous, l'objectif de nos travaux, c'est de... Et ça, c'est très important, parce que ça part du fait que c'est progressif. Quand c'est progressif, on peut imaginer de le bloquer. Et bien évidemment, ce qu'on essaye, c'est de bloquer ce processus. Et comment? Eh bien, en protégeant les mélanocytes souches, les cellules pigmentaires souches, pour qu'il y ait toujours suffisamment de mélanocytes pouvant être recrutés et reformer une unité de pigmentation. On a trouvé des voies biologiques qui permettent d'avoir pas mal d'espoir. Je pense qu'on va effectivement bloquer le processus de blanchissement. C'est sûr qu'une hygiène du cuir chevelu, protection des rayons ultraviolets, tout ce qui pourrait générer un stress oxydatif sur place, eh bien, si on se protège de tout cela, on protège a priori les mélanocytes du follicule pileux et donc a priori on se protège vis-à-vis du blanchissement. Mais on ne peut pas nier qu'il y a un fond génétique qui va faire que dans certaines familles, chez certaines personnes, le blanchissement du cheveu commencera à apparaître dès 18-20 ans. Ça, on va dire, c'est l'aspect génétique du blanchissement du cheveu. Par contre, si on s'adresse au blanchissement chronologique qui apparaît vers 50 ans, etc., à ce moment-là, c'est plutôt l'aspect stress, agression du mélanocyte qui est mis en cause. Alors, ça c'est ce qu'on appelle le fameux syndrome de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, c'est vrai, elle a une petite frayeur lorsqu'on lui a annoncé qu'on allait lui couper la tête. Le résultat, c'est qu'en très peu de jours, elle est passée d'une chevelure pigmentée à une chevelure blanche. En fait, on a expliqué maintenant, on comprend ce qui s'est passé. Marie-Antoinette, elle a fait ce qu'on appelle un épisode de maladie auto-immune. Et cette maladie auto-immune, elle a un nom que tout le monde connaît, c'est la pelade. La pelade, c'est quoi? C'est le corps qui rejette ses cheveux, mais ses cheveux pigmentés uniquement. Or, Marie-Antoinette, elle avait des cheveux blancs et des cheveux pigmentés. Et sous le stress, elle a déclenché cette pelade qui a provoqué la chute des cheveux pigmentés en laissant sur place les cheveux blancs. Parce que l'antigène qui déclenche ce rejet, il est propre aux cheveux pigmentés. Alors de ce fait, effectivement, dans certains cas, on peut avoir un blanchissement apparent qui est très rapide. Mais généralement, c'est pas comme ça que ça se passe.